Bon, pour l'instant, là, ça va jusque-là si les gens veulent venir. Ah, si vous, Vidéo va nous poser des questions si vous voulez venir parler. Ok. Allez, vas-y Théo. Bon, alors ce mouvement, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous présenter clairement le mouvement en 2 mots, tout simplement? Eh bien, vous avez entendu parler du RIC avec les Gilets jaunes, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Il y avait pas mal d'initiatives, de mouvements qui allaient un peu partout. Et là, depuis 6 mois, le MCP a réussi à fédérer toutes ces entités qui fourmillaient un peu partout en France. Donc on a 6 mois d'existence. On est 2000 inscrits actifs sur le terrain. Et aujourd'hui, c'était notre première action. Donc le MCP, épisode 1, saison 1. En allant lire cette lettre auprès de nos élus les plus proches, les maires. Et alors le RIC, qu'est-ce que ça changerait par rapport à aujourd'hui au système actuel? Eh bien, c'est assez facile à comprendre. Aujourd'hui, on n'a aucune initiative. Nous, on a droit de vote de temps en temps et entre-temps, on la ferme. On n'a pas voix au chapitre. Alors parfois, il peut y avoir des référendums, mais c'est des référendums à l'initiative du prince. C'est la mer. Très bien. C'est des référendums à l'initiative du prince. Donc l'idée, c'est que nous, comme nos représentants défendent d'autres intérêts plus ou moins obscurs et opaques, malgré le cinéma qu'ils nous font en façade, ce qu'on veut, c'est pouvoir nous emparer des problèmes et nous poser la question au peuple français. Sur est-ce qu'il faut taxer les billets d'avion? À mon avis, on n'est pas prêt de l'avoir avec nos représentants, puisque les lobbies travaillent. Donc nous, on veut, s'il y a 700 000 signatures, on veut pouvoir poser le RIC aux Français, et ça s'applique. 700 000, c'est un chiffre comme ça, ou alors c'est ce que vous aimeriez appliquer? Alors c'est ce qui rassemble un peu plus les avis plus ou moins divergents. Il ne faut pas que ce soit trop bas, il ne faut pas que ce soit trop élevé. 700 000, 1 million, tout ça, c'est à voir, mais prenez ça comme repère, c'est assez parlant. Et alors pour toi, c'était quoi ton déclic? C'est à quel moment tu t'es dit je vais rejoindre ce mouvement, j'ai envie de militer pour ce RIC, tout simplement? C'est qu'il y en a marre, notamment depuis le Covid. Il y a eu la réforme des retraites où on nous a balancé du bullshit toute la journée sur tous les médias. Avec le Covid, c'est encore pire. Et les gens qui nous représentent ne font rien pour nous. Grâce aux retraites, on a découvert les fonds de pension type BlackRock qui manipulent tout en sous-main. Maintenant, on découvre tout Big Pharma. Les fonds de pension sont actionnaires de Big Pharma. Enfin, réfléchissez, ouvrez les yeux, quoi. On est là-dedans, on est des pions. Et pendant ce temps-là, ils pillent la planète et ils pillent nos poches. Alors attends, donc j'ai pas posé ça. C'est logique en vérité. Avant une décision importante, il faut faire un référendum. Oui. Ouais. Après, un référendum à l'initiative citoyenne, c'est bien, mais bon. Même à l'initiative du prince, je pense en démocratie, il faut faire un référendum avant chaque décision importante. Ouais. Enfin voilà, je sais plus quelle était la question, mais... Et alors le RIC, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qu'est-ce qui peut être sujet à un RIC en fait? Alors tout, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'il y a des RIC dans des tas de pays du monde, hein, aux États-Unis... Ça existe déjà dans d'autres pays? Ah mais il y a près de 40 pays qui ont des RIC, mais il y a plusieurs catégories de RIC. C'est variable. Ouais. Par exemple en Italie, récemment, là, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un RIC, mais il y a des limites. Par exemple, les Italiens n'ont pas le droit de soumettre à référendum tout ce qui est les questions financières, fiscales et impôts. D'accord. Bon, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Rolls de la démocratie, le couteau suisse de la démocratie pour nous, le peuple, c'est ce qu'on appelle le RIC qui est CARL, avec 4 lettres pour rappeler les quatre domaines qui sont importants d'avoir. Il doit être CARL, c'est-à-dire que par RIC, on doit pouvoir toucher à la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas. Le A, il doit être abrogatoire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir abroger des lois qu'ont fait les élus. Il doit être le R, il doit être révocatoire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir révoquer des élus, un président de la République, un élu régional, un maire, s'il y a tant d'administrés qui disent ont fait un référendum là-dessus. Alors ensuite, il sera révoqué ou pas, mais au moins, c'est soumis à l'avis du peuple à nouveau. Donc révocatoire, et enfin le plus naturel, on va dire législatif, pour pouvoir sortir des lois. Hein, puisque parfois les gens disent oui mais on a voté pour Notre-Dame-des-Landes et c'est l'inverse qui a été fait. Bah oui, parce qu'on n'a pas de RIC avec ces 4 critères. Si on a un RIC révocatoire, le peuple décide quelque chose, si les élus n'appliquent pas, il est révoqué par un nouveau RIC, quoi. Donc avec ce couteau suisse de la démocratie, nous le peuple, les gens de base, on a tous les outils pour les contrôler en fait. Le but c'est pas de les embêter, c'est de vérifier qu'à un moment ils sortent pas des clous et quand ils sortent des clous, on les remet dans les clous. Voilà, on est leurs employeurs en fait. On est leurs employeurs. Et donc c'est à nous de rédiger le contrat de travail. C'est pas eux. Aujourd'hui c'est eux qui rédigent leur propre contrat de travail, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ok? Voilà.